J'ai émis le rêve de devenir pilote de chasse à 6 ans. Alors moi c'est familial, dans ma famille il y avait des pilotes de chasse, donc c'était un peu plus simple et pour moi c'était plus concret. Donc moi j'ai 30 ans, j'ai commencé à piloter le Rafale à 27 ans. Alors moi personnellement, c'est toutes les missions, l'aspect stratégique du Rafale et donc et se préparer à faire des opérations et à défendre la nation. C'est surtout pour cet engagement-là que je suis rentré et comme je vous l'ai dit, c'est probablement familial puisqu'il y avait cet engagement-là dans ma famille. Et voilà, mais en tout cas, c'est ce que moi je recherche. Si on considère le moment où j'ai fini ma sélection et mon premier appontage, il s'est déroulé environ 2 ans. Donc ça, c'est par mon cursus parce que je suis passé aux États-Unis. Par un cursus plus standard en France, ça prendra 3 ans et demi. Donc on pose un avion qui fait environ 15 tonnes sur une piste qui fait 70 mètres de long. L'appontage, c'est une mission à part entière. C'est un des moments clés de notre vol parce que c'est un moment les plus dangereux. Si on se rapproche d'une pièce métallique avec un avion à 300 km/h. Il y a des motivations bien différentes chez chacun, ce que je ne soupçonnais pas avant d'arriver ici. Alors je dirais qu'il y a plusieurs profils de personnes et de ce qu'on recherche chacun ici. Il y a des profils qui vont rechercher l'adrénaline, d'autres profils qui vont rechercher vraiment l'aspect stratégique de l'emploi d'un avion de chasse. Et ensuite, la motivation est un peu au quotidien, le fait de prendre un avion à autour des 100 millions d'euros. On nous fait confiance, on est jeunes. Certains pilotes ont commencé sur Rafale aux alentours des 25 ans. Donc la motivation, elle est de faire un métier d'exception. Avec tout ce qui l'entraîne et également les responsabilités qu'on peut avoir très tôt dans notre vie. Alors nous en Bretagne, on se sent complètement marin puisqu'on voit la mer tous les jours, nos zones d'exercice sont au-dessus de la mer et on a toujours cet aspect prégnant du porte-avions parce qu'on a un avion apte à apponter et nos procédures sont toujours identiques à l'appontage. Donc moi, quand je viens me poser sur ma piste à Landivisiau, j'appliquerai la même procédure que celle que j'appliquerai le jour où j'irai me poser sur le porte-avions. Alors il y a énormément d'engagement humain, on ne compte pas nos heures, on ne peut pas dire qu'on compte peu, c'est qu'on ne les compte pas du tout. Et la technicité vient avec le temps, on nous demande beaucoup de rigueur et chaque jour on va se remettre en question justement pour atteindre la technicité requise dont on aura besoin pour mener à bien les opérations et ne pas faire d'erreurs.